Dans l'Androuille, il tombe seulement entre 300 et 600 mm de pluie par an, des niveaux comparables à ceux du Sahel. Même à Mbouvumbe, la capitale de l'Androuille, il n'y a pas l'eau au robinet. Ce sont encore les charrettes zébus qui vont chercher l'eau dans des puits à l'extérieur de la ville pour ensuite les vendre au seau, rue après rue, jusqu'au bout du jour. Dans ce village, à Anjir, c'est plus compliqué encore. Il n'y a pas le moindre point d'eau à moins de 12 km. Alors, tous les jours, il faut aller la chercher à la rivière. On a besoin de 3 pitons par jour, un piton pour boire et les 2 pitons restants pour préparer la nourriture. Pour améliorer l'accès à l'eau, le président malgache a promis de relancer le projet de pipeline qui permettrait d'amener aux populations l'eau des rivières de l'Androuille. Mais en 20 ans, le chantier a déjà été abandonné à plusieurs reprises. La solution réside peut-être dans ces points d'eau qui profitent à plusieurs villages, comme à Imungi. Dans les prochaines années, l'ONG GRET, partenaire de l'opération Kéré, propose d'en installer dans 500 localités de l'Androuille. 64 citernes comme celle-ci ont été construites en 2007 grâce aux dons de la population réunionnaise. Dans cette école, la citerne est en bon état, il n'y a que le robinet qui ne fonctionne plus, alors les enfants sont obligés de grimper sur le bassin pour aller puiser l'eau. Grâce aux pluies apportées par les cyclones Batsirai et Mnati, la citerne est bien remplie. Tous les jours, elle permet de préparer le repas pour les 602 enfants de l'école. Cette citerne nous permet à la fois de nous approvisionner en eau pour l'alimentation, mais aussi pour les hygiènes de l'enfant. Dans toute la région, on constate aussi que les citernes entraînent une forte augmentation de la fréquentation scolaire. Même lorsqu'ils habitent loin, les parents envoient leurs enfants à l'école parce qu'ils savent qu'ils auront ainsi à boire et à manger. Riz et grains aujourd'hui, comme tous les jours. Malgré le fait qu'il n'y a pas eu de pluie, les citernes ont quand même servi, notamment déjà pour stocker de l'eau. Il est toujours pertinent pour nous de réhabiliter ces citernes. Car dans d'autres écoles, la citerne ne fonctionne plus. Le bassin ne fonctionne pas étant donné que les gouttières et la toiture sont endommagées. Après toutes ces années, il y a eu pas mal de petits trucs. Il y a le robinet ne fonctionne plus, il n'y a plus de poignée. Johan Lorette, le jeune réunionnais qui avait supervisé la construction des citernes en 2007, a effectué en 2020 une mission d'évaluation. La toiture elle est complètement rouillée vu que là on est proche de la mer. Toutes ces années-là, ça n'a pas tenu. Et en même temps, les gouttières, il y a pas mal de vent, les gouttières elles se sont toutes envolées. Grâce aux dons de l'opération Kéré 2020, des travaux vont être entrepris sur une vingtaine de sites. Le chantier commencera dans les prochaines semaines.